Direction la Biélorussie à présent, où je vous le disais en titre, les résultats de l'élection présidentielle sont loin de satisfaire. Troisième journée d'échauffourée dans les rues de Minsk, la capitale. Des milliers de manifestants qui dénoncent les résultats du scrutin de dimanche dernier, qui a vu la réélection pour un sixième mandat du président Alexandre Loukachenko. Et signe d'un climat de forte tension, la candidate de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya s'est réfugiée en Lituanie, motif des pressions sur elle et sa famille. On retrouve en direct de Kiev notre correspondant dans la région, Gulliver Krag. Bonjour Gulliver. Gulliver, la police biélorusse a affirmé il y a peu avoir tiré à balles réelles et blessé un protestataire. Quelle est la réalité de la situation sur place ? Alors c'est intéressant parce que la police a d'abord publié un communiqué où elle affirmait avoir tiré à balles réelles et ensuite corrigé ce communiqué en utilisant le mot avec des armes régulières, comme pour retirer cette confirmation que ça aurait été des balles réelles. Cela s'est passé la nuit dernière à Brest, dans l'ouest du pays, l'une des nombreuses villes en dehors de la capitale Minsk où des heurts entre la police et les manifestants ont eu lieu ces trois dernières nuits. Selon le communiqué de la police biélorusse, des manifestants auraient attaqué des officiers de la police qui auraient répondu. D'abord, elle a dit en utilisant armes à feu. Ensuite, elle a dit armes régulières. On ne sait pas si c'est une correction qui est intervenue pour venir plus près de la vérité ou bien pour s'éloigner de la vérité. En tout cas, un média indépendant biélorusse a publié ce qu'elle affirme être un rapport de l'hôpital où le manifestant qui a été blessé a été emmené, qui dit bien qu'il aurait été blessé par une arme à feu. Ce serait le premier cas confirmé d'utilisation d'armes à feu par la police biélorusse depuis le début de cette contestation. Jusqu'à présent, c'était des ballons caoutchouc qui étaient utilisés, mais il y a bien des centaines de blessés à travers tout le pays. Gulliver, on l'a vu, les manifestations sont quotidiennes depuis plusieurs jours. Est-ce que selon vous, la contestation va continuer ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Internet a été reconnecté et les Biélorusses ont commencé à s'informer sur ce qui s'est passé dans d'autres villes, plus loin de chez eux, dans le pays en général. Et je pense que beaucoup de gens sont sous le choc quand ils voient les témoignages de personnes qui ont été tabassées, qui ont été emprisonnées, quand ils voient les vidéos. Et aussi, il y a encore des centaines de personnes qui sont en détention. Et aujourd'hui, pendant l'après-midi, leurs proches se sont rassemblés devant ces centres de détention pour réclamer des nouvelles de leurs proches. Et donc, c'est des manifestations de ce genre-là qui ont lieu aujourd'hui. Une contestation qui donc commence à continuer même pendant la journée et pas uniquement en soirée ou pendant la nuit. Ceci dit, il est assez difficile d'évaluer le nombre de personnes qui participent à cette contestation du fait de la difficulté de communication pendant la nuit à cause du blocage d'Internet imposé par les autorités. Merci beaucoup Gulliver Krag, correspondant dans la région.